Faire une séance portrait en forêt. Salut à tous, c'est Gali, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Image & Co. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va parler de faire des photos en forêt, des photos de portrait exactement. Je vais donc te partager une expérience que j'ai eue donc avec Manon qui m'a servi de modèle du coup pour faire des portraits en forêt. Bref, je vais t'échanger tout ça du début à la fin. Je pense que le partage d'expérience peut apporter beaucoup lorsqu'on appréhende un petit peu ce type de séance, ou en tout cas lorsqu'on se demande comment on va faire. Et donc c'est avec plaisir que je vous partage ça. Mais avant de commencer, bien sûr, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker, partager, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésite pas non plus à commenter si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu voudrais que j'aborde sur la chaîne, pourquoi pas, n'hésite pas. Et n'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram, il y a mon compte, donc évidemment le lien est dans la description. Si tu veux me rejoindre pour échanger, partager ton compte, ça sera avec plaisir. Donc comment s'est déroulée cette belle séance en forêt? Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais un peu à la recherche justement de collaboration pour proposer du portrait pour un grand public. Et donc après des recherches, après des recommandations, je suis tombé sur Manon qui m'a gentiment accepté cette demande de collaboration. Vraiment, ça s'est fait très naturellement, elle était très sympa, très ouverte. Et vraiment là-dessus, je la remercie encore parce que vraiment, ça a été très agréable, que ce soit de la prise de contact jusqu'à la remise des photos, vraiment, c'était super. Donc à savoir qu'en plus, Manon était à la base Miss Ambassadrice France 2022. Et donc j'avoue qu'au début, avant de la contacter, je me suis dit, oh, une personne comme ça, ça m'étonnerait quand même qu'elle veuille bien faire encore de la collaboration, sachant que ça faisait 1 an qu'elle était Miss justement, et donc elle avait fait des shootings, etc. Mais vraiment, la question ne s'est même pas posée pour elle. Elle a directement accepté en ayant vu, je pense, quand même mon travail, quand même. Elle n'accepte pas non plus n'importe qui comme ça. Mais en tout cas, elle a rapidement accepté. Donc encore une fois, merci à elle. Donc on s'est donné une date, donc à peu près 1 mois après, en forêt, puisque on s'est dit tiens, ça pourrait être sympa. Donc arrive la date, la veille, on s'était mis d'accord sur les vêtements. Alors je fais une petite parenthèse là-dessus parce que la veille, elle me demande tiens, qu'est-ce que tu voudrais que je porte comme vêtements? Alors je lui parle d'une robe blanche, etc. en forêt. Au final, assez classique. Mais elle me dit au final, cette robe-là, je l'ai déjà utilisée. Est-ce que si je mets ça, en m'a montrant une photo, est-ce que ça te dérange? Je dis non, franchement, impeccable. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que le photographe, ce que j'adore aussi, c'est on doit s'adapter en fait. C'est-à-dire que là, c'est une collaboration, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, d'accord? C'est pas elle qui va travailler pour moi. Et donc on s'est mis d'accord là-dessus. Le jour J arrive donc. On se retrouve donc sur un parking en pleine forêt et le souci, entre guillemets, c'est que personne ne connaissait la forêt. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va marcher en pleine forêt. D'ailleurs Manon était accompagnée de Fiona qui l'a gentiment accompagnée, une amie à elle. Et d'ailleurs elle a bien fait et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne pense pas à dire assez souvent, c'est de venir accompagner. C'est même un conseil que je pourrais donner, que ce soit aux photographes ou que ce soit pour les modèles, c'est-à-dire pensez à venir accompagner, surtout si par exemple vous faites ça en pleine forêt. Encore quand on est dans un lieu public, bon, il n'y a pas de souci, mais en pleine forêt, dans tous les cas, on ne connaît pas la personne, je pense que c'est bien mieux de venir accompagner. Ça peut servir déjà à mettre l'ambiance, puisque les deux personnes se connaissaient, donc il y a une certaine détente de la personne qui va être prise en photo. Et en plus, ça peut servir à d'autres choses, vous allez voir juste après. Donc c'est tout, on s'est dit, allez hop, c'est parti, on va commencer à marcher. Alors c'était vraiment un gros chemin de terre, mais presque gravier, quoi, donc c'était pas forcément un très beau chemin de forêt, on n'a pris aucune photo là-dessus. Mais voilà, on s'est dit, allez hop, c'est parti, on y va. Et sur les côtés, il y avait la forêt. De temps en temps, il y avait quelques petits coins, et c'est là qu'on a commencé à faire les premières photos. J'appelle toujours cette phase un petit peu la phase d'échauffement. Pourquoi? Je pense qu'au début, c'est un peu comme une rencontre en fait. Une rencontre entre la modèle ou le modèle et le ou la photographe. Sur le chemin, on a appris à connaître les personnes, comme on ferait avec d'autres personnes qu'on pourrait croiser dans la rue, dans un bar, quelque part, dans une animation. Et ensuite, il y a cette rencontre entre, comme je disais, donc ici, la modèle et le photographe. C'est-à-dire qu'on va un petit peu apprendre à savoir comment l'un et l'autre travaillent, comment on va échanger l'un et l'autre sur cette séance. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça la séance d'échauffement, ça permet vraiment de voir les petits points et j'aime bien cette petite séance. Et d'ailleurs ça se ressent vraiment au début, même dans les photos, même si vous allez voir sûrement des photos pendant la séance, mais c'est vraiment des phases vraiment qui sont, je trouve, intéressantes vraiment de ce point de vue-là. On voit vraiment ce côté un petit peu... on commence, allez hop, c'est parti. On tâte la lumière aussi, que ce soit techniquement, on tâte un petit peu comment elle va poser, est-ce que c'est naturel, etc. Alors pour le coup, en plus avec Manon, j'ai beaucoup de chance parce que vraiment, ayant fait ça pendant 1 an et sûrement plus que ça d'ailleurs, on voyait qu'elle avait un certain naturel à faire les choses et je pense que la communication s'est rapidement très bien faite. Elle me dit souvent, surtout tu me dis, je dis bah écoute, j'ai pour l'instant fait parce que tu fais les choses très bien. J'ai pas eu besoin de lui dire grand chose, un petit peu de dire donc en gros tends-toi un petit peu plus, la main mais là autrement, c'est plus des détails comme ça, ouvre un peu la bouche par moment, etc. Ça a plus été des échanges comme ça, il n'y a pas eu besoin de lui dire vraiment grand chose. Limite elle prenait déjà une très bonne pause et c'était juste à arranger un petit peu parce qu'évidemment quand on fait une pause de nous-mêmes, on voit pas tout à fait comment ça peut rendre sur une photo, donc
Là, c'est le rôle du photographe de dire les choses. Donc on a fait ce premier réchauffement, on va dire, et ça rend déjà des très belles photos. Et ensuite, on est ressorti, on a continué à marcher, encore un petit spot bien éclairé. En plus, on a eu de la chance, c'est vrai qu'il faisait beau ce jour-là, on a eu beaucoup de chance. Vraiment très belle lumière et vraiment ça a donné de belles couleurs, donc c'était vraiment très sympa à ce niveau-là. Donc on a commencé un nouveau spot, on a pu commencer des photos un peu plus osées. Dans le sens où je lui dis tiens, il y a un arbre ici, mets-toi dans telle pose, etc. J'ai voulu aussi faire des photos quand elle était à genoux, donc impeccable, elle s'est mise à genoux. Au début, j'étais un peu pas gêné, mais je savais qu'elle avait un shooting juste après, et donc je n'osais pas entre guillemets la salir, on va dire, même si elle avait sûrement prévu d'autres tenues pour ça, mais voilà, je voulais pas trop l'embêter avec ça. Et au final, elle a été vraiment très coopérative dans le sens où même à un moment donné, je lui dis je vais quand même pas te mettre la tête sur le sol pour pas qu'elle salisse ses cheveux tout simplement. Elle était prête à le faire. Et d'ailleurs, je regrette de pas l'avoir fait parce qu'après, elle m'a dit ok, j'ai dit ah bah super. On est parti sur d'autres photos et du coup, j'ai complètement zappé de la faire parce que j'avais une photo en tête. Mais c'est pas grave, ça pourrait être on pourra faire ça sur une prochaine séance avec peut-être une autre personne, mais voilà. En tout cas, vraiment pour dire à quel point elle était vraiment très coopérante. Donc on a fait des photos aussi à ce nouveau spot. Je lui avais dit aussi de ramener des accessoires parce que des fois, un accessoire peut apporter un gros plus sur une séance photo pour pas que ce soit toujours un petit peu les mêmes et pas manquer. Et encore une fois, elle savait très bien manipuler son chapeau, faire des choses. Enfin, je dis tiens ton chapeau et directement elle a pris la pose que je voulais. Vraiment super. Ça a été vraiment très agréable à ce niveau-là aussi. D'ailleurs, je suis désolé si un jour Manon tu vois cette vidéo parce que j'ai plus le nom de ce chapeau. Tu me l'as dit 2 fois et vraiment j'en suis désolé. Au passage, je remercie encore une fois Fiona, Fiona qui l'accompagnait et qui faisait des photos, des vidéos. Et Manon a dit bah tiens, tu pourrais lui envoyer si tu en as besoin. Je sais bah oui, impeccable, je pourrais en avoir que besoin. Je la remercie beaucoup parce que du coup ça permet de faire des rushs, notamment ici sur YouTube. Ça permet aussi de faire des petits rushs sur Instagram. Et du coup c'était vraiment très sympa. Encore une fois, une personne qui accompagne, ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Ça peut être intéressant aussi du fait des fois de tenir des affaires. Ça peut être intéressant aussi bien de mettre en ambiance parce que là par exemple elle s'entendait bien, donc des fois elle rigolait, ça détend un peu l'atmosphère. Après, évidemment, ça dépend de la modèle si elle se sent à l'aise d'être regardée par d'autres personnes. Faudrait limite se dire c'est pas grave, faut s'y habituer. Donc ça, après, c'est encore autre chose. Ensuite, on a rebougé et vraiment, j'hésitais à aller plus loin. Je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment trouver autre chose de différent? Mais on a dit, allez, c'est pas grave, on marche encore un petit peu, on a encore un peu de temps. Elle avait vraiment un shooting un peu après, donc on voulait pas trop aller trop loin non plus. On a continué à marcher et là, super, un grand chemin dans lequel on s'est engouffré, tout simplement. On dit, ah bah ça va être super, on va marcher quelques mètres. Un peu gadouilleux, je me suis bien enfoncé dans une mare, c'est pas grave, no problème. Et on a continué, et là, super, on a trouvé des cabanes en pleine forêt, des très belles cabanes. Et on a trouvé une première, je dis, ah non, celle-là, trop d'ombre, enfin trop serrée, etc. C'était pas intéressant. Et j'en ai vu une plus loin, on a marché, et là, impeccable. Maintenant, on a directement compris, on s'est installé. J'ai fait le tour un peu de la cabane, en essayant de trouver le meilleur spot par rapport au soleil. Et là, on a trouvé vraiment un spot. Maintenant, je dis, tiens, regarde là, ici, elle fait là, ok. Franchement, Manon, super. Elle a directement pris la pose, sans problème, sans sourciller. Et j'ai juste dégagé quelques branches pour faire bien. Et la photo, c'est l'une de mes préférées en photo. Vraiment, c'était parce que le cadre était là. Enfin, vraiment, je trouve que ça donne une photo très originale avec cette cabane. Et du coup, ça s'est fait très naturellement et j'en suis super content. Comme quoi, des fois, faire quelques mètres en plus, vraiment, ça vaut le coup. Donc, on a fait cette séance photo. On a fait quelques séances photo. On a même fait une séance du coup avec son amie Fiona parce que je pense que c'est aussi un peu le rôle du photographe. C'est voilà, la personne avec qui on fait les photos est très agréable et très coopérative. Son amie qui accompagne est très sympa aussi. Pourquoi ne pas faire une photo entre elles, entre amis, des photos qui seront personnelles du coup pour elle, puisque même moi je pourrais pas l'utiliser pour par exemple vous la montrer sur YouTube, puisque j'ai pas les droits. Mais je trouve ça normal, c'est 2 amis, autant profiter, faire une petite photo souvenir, c'est très sympa. Donc une fois la séance cabane on va dire terminée, et bien on a fait une dernière petite séance, il y avait le soleil qui se couchait un petit peu, ça faisait une belle lumière. Et du coup Fiona, encore une fois, je l'ai mise à contribution, elle était totalement contente de faire ça. J'avais mon réflecteur et les ombres commençaient à devenir un petit peu dures, et donc je lui demandais tout simplement de tenir le réflecteur côté doré du coup pour apporter un peu de chaleur. Et à ce moment-là je me suis permis à demander à Manon tout simplement, je voulais juste qu'elle dégage un petit peu l'épaule pour qu'elle se mette de profil. Vous avez vu, je vous fais même la pose. Aucun souci, évidemment c'était fait avec le maximum de respect bien sûr, et elle, aucun souci. Donc elle a juste dégagé son épaule avec le réflecteur, franchement ça donnait quelque chose vraiment de terrible. Même son amie d'ailleurs, elle disait waouh, même en direct, c'était vraiment très beau à voir avec le côté doré, vraiment ça faisait vraiment quelque chose de sympa. Encore une fois, vous allez voir les photos et vraiment c'était super. C'était vraiment les dernières photos que moi en tout cas je voulais faire à ce moment-là. Et à la fin, je lui ai demandé, et je trouve ça aussi normal encore une fois en tant que photographe, on fait une collaboration, donc si vous avez un projet, faites-le, mais vous pouvez aussi demander, est-ce que toi tu as envie de faire un type de photo? C'est ce que je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu as envie de quelque chose, est-ce qu'il y a une idée que tu aimerais faire là pendant qu'on y est. Elle me dit, ah j'aimerais bien que tu me prennes quand je suis en train de marcher. Et je dis, écoute, impeccable, on a un beau chemin qui est juste à côté, on va le rejoindre. Donc elle a dit, ok, hop, c'est parti. Donc on s'est installé et tout, elle a fait quelques mètres. Et en plus, elle a eu bien raison parce que, encore une fois, Manon, c'est très bien marché. Vraiment, on voit qu'elle a eu l'habitude de faire ça. Mais du coup, ça fait un très joli rendu.
rien qu'en marchant, je la voyais dans mon appareil photo, ah ouais, quand je la voyais marcher, les regards qu'elle sait regarder envers toi, sur le côté, vraiment, bah non, encore une fois, tu t'as assuré. Et du coup, vous allez voir, vraiment, ça va donner vraiment des photos très sympas. Après, on a voulu faire donc dans l'autre sens, du coup, je lui ai demandé, tiens, elle dit, regarde-moi un petit peu, clac, on a pris une photo, une des photos aussi que j'adore aussi d'ailleurs, c'est une de mes préférées aussi de photos. À la regarder, elle est partie, on a fait les dernières photos, et vraiment, ça fait un rendu superbe. On est retourné à la voiture, et c'était fini. Voilà pour cette séance photo. Alors, j'espère que j'aurais pas été trop long, mais je trouve ça intéressant vraiment de partager toute cette expérience, on va dire, photographique avec vous, puisque vraiment c'était une très bonne expérience. Ça permet de voir un petit peu comment ça peut se dérouler. Évidemment, chaque séance est différente. Ça peut-être que si le temps n'avait pas été là, que ça aurait été de la pluie, ça aurait été beaucoup plus compliqué, sûrement même. Mais je pense que c'est vraiment surtout important, c'est de capter un peu l'esprit qu'il y avait dans cette séance. C'est-à-dire c'est la collaboration, encore une fois, on parle vraiment d'une séance où on échange avec la modèle et le photographe. On parle de collaboration, mais ça peut être aussi une séance portrait naturelle avec une personne qui nous a payé aussi. Mais je pense que c'est vraiment important de créer cet échange, de ce lien pour dire ok, je te respecte, tu me respectes, on va chacun donner le meilleur de soi-même et pour avoir de belles photos. Ça, c'est vraiment l'esprit qu'il faut avoir, en tout cas de vous-même, c'est vraiment ce qu'il faut se mettre en tête. L'esprit est sûrement plus important que l'image. Vraiment, ça paraît très philosophique, mais c'est tellement vrai en réalité que c'est très important. Voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et nous, on se retrouve bientôt sur Image & Co. Faites de belles photos, de belles vidéos, et au final, de belles images. Salut!